Tu veux que je te raconte l'histoire de la maison rond-point ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu as déjà remarqué que parfois, sur certains ronds-points, il y a des sculptures étonnantes ? Des énormes bonshommes de toutes les couleurs, des animaux fantastiques, des bateaux, des visages disproportionnés, ou alors des assemblages qui ne ressemblent à rien de connu, mais qui peuvent faire penser à des choses, donner des émotions ou laisser songeur. Eh bien, l'histoire de rond-point que je vais te raconter est unique au monde. C'est l'histoire d'un rond-point maison, ou plutôt d'une maison devenue un rond-point. Une vraie maison, avec un salon, une cuisine, des chambres, une salle de bain et même un petit jardin et une place pour garer la voiture. Une maison qui est d'ailleurs toujours habitée par son propriétaire. Mais comment une maison peut-elle devenir un rond-point ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, pourquoi parfois une dent peut-elle devenir grise ? Une petite idée ? Alors, ça peut paraître étonnant cette histoire de dents grises, car en principe, les dents, c'est blanc. Mais en cas de choc assez violent, ça cause un traumatisme à la dent et c'est là qu'elle devient grise. Cette couleur signifie que la dent a perdu de sa vitalité et que la pulpe est détruite. La pulpe, c'est là où il y a les nerfs et les vaisseaux sanguins de la dent. Le choc a formé une sorte d'hématome. Dans ce genre de situation, il faut tout de suite aller chez le dentiste qui peut réussir à soigner la dent. Pour en revenir à notre histoire de maison rond-point, elle se trouve dans une petite ville de Belgique, à côté d'une gare. Il y a plusieurs années, il a été décidé de construire une nouvelle route réservée aux bus pour desservir cette gare. Mais il fallait aussi construire un rond-point pour que les bus puissent faire demi-tour après avoir déposé les voyageurs et les voyageuses. Il fallait donc raser les 14 maisons qui se trouvaient sur le tracé de ce rond-point. Les maisons ont été rachetées et rasées, tous les propriétaires ont été indemnisés, sauf un qui a refusé de partir. C'est un monsieur de 80 ans qui était très attaché à sa maison. Il y vit depuis 40 ans et il n'était pas question pour lui, à son âge, de déménager. Alors, pas de souci, le rond-point a bien été construit tout autour de sa maison. Et depuis, la maison de ce monsieur est cernée par une route. C'est comme si, quand tu faisais le tour d'un rond-point en voiture, eh bien, tu tournais autour d'une maison. Pour l'instant, ce monsieur ne s'en plaint pas, même si, quand on voit les photos de sa maison, c'est un peu étrange. Sa porte d'entrée et son jardin donnent sur un couloir de bus. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.